Bonjour. Depuis quelque temps, le Bitcoin surperforme les altcoins. Alors vaut-il mieux se placer dans le Bitcoin ou dans les altcoins? Ou sinon, à quel moment faudra-t-il switch? Y aura-t-il une halte saison? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, c'est la deuxième vidéo que j'enregistre ce soir, tout simplement sinon elle va être beaucoup trop longue. Et du coup, cette vidéo sera publiée seulement demain dans la journée. Donc d'habitude, il n'y a pas de vidéo le mercredi, mais pour une fois, voilà, il y aura une petite vidéo dans l'après-midi, voilà, pour changer. Et on va s'intéresser un petit peu euh, à l'analyse du Bitcoin vs les altcoins, voir si, bien entendu, vaut mieux être placé dans le Bitcoin ou dans les altcoins. Est-ce que les altcoins vont rattraper leur retard? C'est un peu tout ce qu'on va voir dans l'analyse du jour. Hop, alors ça, vous pouvez voir que la vidéo que je viens de faire, elle n'est pas encore publiée, hein, vous l'aurez d'ici quelques minutes, mais pour l'instant, elle n'est pas finie de télécharger. Donc le Bitcoin, alors, on vient d'analyser, il n'y aura pas d'analyse aujourd'hui, c'est pas le principe de la vidéo, donc ça sert à rien que vous l'analyse, en plus vous aurez bien entendu la vidéo que demain, donc d'ici demain, il peut se passer pas mal de choses. Donc, on va s'intéresser tout d'abord à la Bitcoin dominance. C'est-à-dire, c'est le Bitcoin par rapport à l'ensemble des altcoins et combien de parts de marché il représente par rapport à l'ensemble des altcoins. Alors déjà, si vous me suivez ma chaîne depuis un certain temps, vous savez que je ne suis pas un grand fan de cet indicateur, tout simplement parce que il n'est pas adéquat. Tout simplement parce que le nombre d'altcoins change tout le temps. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai commencé sur les cryptos, il y avait environ 2000 crypto-monnaies, donc environ 2000 altcoins pour un bitcoin. À l'heure actuelle, il y a plus de 20 000 crypto-monnaies pour toujours un bitcoin. Donc forcément, il n'y aura pas la même corrélation. On ne peut pas avoir une dominance comme on avait à l'époque avec 99, 90, 80% de dominance du bitcoin, tout simplement parce qu'il y avait très peu d'altcoins, hein. À cette époque-là, il y avait peut-être 5, 10, 15, 20, 30 altcoins. Et ça a fait qu'augmenter. Donc forcément, sur le temps, déjà, la dominance du Bitcoin diminue et c'est pas un indicateur fiable vu que le nombre de cryptos change tout le temps et en permanence en train d'augmenter. Donc on n'analyse pas vraiment la même chose. On analyse un Bitcoin par rapport à 1000 cryptos, puis un Bitcoin par rapport à 2000, puis après à 5000, à 10 000, là par rapport à 20 000. Peut-être que dans 2 ans, on analysera par rapport à 30 000. Donc forcément, c'est pas quelque chose de fiable. Pour avoir un indicateur fiable, il nous faudrait une analyse du Bitcoin par comparaison avec un même nombre d'altcoins toujours stable. Par exemple, par rapport au top 100. Même si ce n'est pas les mêmes altcoins, ce serait toujours le top 100, ce serait toujours par rapport à 100 altcoins. Donc, j'ai pas trouvé, alors il faut dire que j'ai pas trop cherché à fond, mais l'année dernière, quand j'avais commencé à chercher un petit peu, j'avais pas trouvé cet indicateur. Donc, si jamais vous connaissez un indicateur de la sorte, donc un Bitcoin dominance, pas par rapport à tous les altcoins, mais par exemple au top 100, donc c'est-à-dire qu'il ne change jamais, c'est toujours par rapport aux 100 premières cryptos, ça m'intéresse fortement, ou même par rapport au top 50 ou au top 20, peu importe. Ou alors si vous êtes motivé à aller chercher ça, ce serait vraiment intéressant parce que là, ce serait un graphique très intéressant à étudier. On pourrait vraiment l'étudier comme un graphique classique et avoir les bons moments d'achat et de revente. Ce qui n'est pas vraiment le cas avec celui-ci, mais ça ne veut pas dire qu'il est totalement inutile. Par exemple, rappelez-vous, l'année dernière, qu'est-ce qu'on avait vu à ce niveau-là? Vers le mois de mars, avril, mai de l'année dernière, je vous avais dit, c'est potentiellement le début du bear market. Voilà. Pourquoi on avait ici début du bear market. Et là, j'avais mis voilà, ça avec un point d'interrogation. Donc, du coup, maintenant, on peut enlever le point d'interrogation parce que ça a été confirmé que c'était bien le début, avril-mai 2021, le début du bear market. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on avait eu, vous voyez, un mouvement similaire ici et ici, et on était revenu chercher une zone à peu près similaire, c'est-à-dire on avait un décrochage de la dominance du Bitcoin. La dominance du Bitcoin avait chuté fortement. C'est ce qui se passe en fait en fin de bull run quand les altcoins ils pumpent énormément, on a vraiment une fin de bull run, il y a une grosse hausse des altcoins, euh, alors qu'en général en début de bull run ça arrive souvent, le Bitcoin domine comme c'est le cas en ce moment, et ensuite les altcoins
reprennent leur retard et vers la fin même, carrément ça accélère et les altcoins qui pètent dans tous les sens et ça nous donne ce graphique-là, vous voyez, avec un décrochage à partir d'ici, dans cette zone-là. Et on avait eu la même chose du coup en 2021 et je vous avais dit, voilà, quand on a fait ce décrochage, vous voyez, au même niveau et qu'on est venu atteindre à peu près la même zone, je vous avais dit c'est probablement le début du bear market. Voilà. Ensuite, depuis, vous voyez on est dans un range. On est dans un range depuis. Et là, on est en train de tester le haut du range, hein, tout simplement, voilà, parce qu'on a trouvé le bottom ici. On remonte petit à petit, début du bull run, tout simplement, le Bitcoin surperforme. Alors, il va peut-être potentiellement continuer à monter. Alors, je pense pas qu'il atteigne des niveaux comme le précédent bull run, parce que je pense qu'on aura des tops de plus en plus petits. Parce que comme je vous ai dit, il y a de plus en plus de crypto, donc la dominance du Bitcoin va baisser avec le temps. Vous voyez, on était là, après là, et là, peut-être qu'on va s'arrêter ce coup-ci vers ici ou vers ici, enfin quelque part là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on aura une rechute comme ça, une accélération baissière, admettons qu'on trouve, voilà, qu'on continue peut-être à monter, qu'on trouve, je sais pas, un top, on va dire là, on s'en fout, et qu'on a eu vraiment une accélération baissière comme ici ou comme ici, ça sera probablement, hein, probablement la dernière partie du bull run et il faudra être extrêmement prudent. Voilà. Mais sinon, voilà, ça peut pas nous en dire beaucoup plus d'avantages. C'est pour ça que j'aime pas trop cet indicateur. Comme je vous dis, il nous faudrait vraiment un indicateur avec le comparé au top 20, au top 50 ou au top 100, ce serait beaucoup plus pertinent. Donc, j'ai pas ça sous la main, mais j'ai quelque chose qui pourrait aussi y ressembler. C'est quoi? C'est tout simplement, hop, l'Ethereum contre le Bitcoin. Parce que l'Ethereum est un bon représentant du top 20 ou du top 50 dans les cryptos. Voilà, donc bien entendu, dans les 20 ou 50 premières, il y en a qui vont surperformer l'Ethereum, il y en a qui vont le sous-performer, mais je pense qu'il représente une bonne moyenne. Donc voilà, c'est pas l'indicateur parfait comme si j'avais un top 20 ou un top 50 ou un top 100, mais voilà, c'est le meilleur indicateur que j'ai sous la main. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut voir dans cet indicateur? Donc, on a trouvé un bottom en septembre 2019 et depuis, il a fait, alors bien entendu pas en ligne droite, mais il a fait que monter pendant tout le bull run. Et on a eu un triple top hein, en avril 2021. Vous voyez qu'on est venu se stopper là. Donc, premier avertissement, puis un deuxième en novembre 2021. C'était le double top du bull run. Voilà. Et ensuite, on est rentré en bear market. Mais ce qu'on peut voir, c'est que contrairement au précédent bear market, où on a vraiment eu une chute de l'Ethereum par rapport au Bitcoin, parce que l'Ethereum a corrigé énormément, comme tous les altcoins, hein, ils sont vraiment fait démonter les altcoins pendant le précédent bear market. Alors celui-ci, ils ont pris cher, mais celui d'avant, ils avaient pris encore plus cher. Donc on a eu vraiment une chute importante de l'Ethereum, ce qu'on n'a pas eu ce coup-ci. On a eu plus une consolidation. On a bien entendu, on a arrêté la hausse, mais c'est une consolidation avec, vous voyez, là ici en juin 2022, c'était le bottom. On a repris la hausse, mais on n'a toujours pas eu des signaux haussiers. Voilà. Et depuis quelques temps, vous voyez que on est même, depuis le mois de septembre, on est même plus sur une chute. Parce que vous voyez, on a des plus hauts de plus en plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas. Ce qui nous donne une petite trendline. On peut voir donc qu'on a un range ici. Et si on le prolonge, on peut voir qu'effectivement, ce range est un niveau important. Vous voyez qu'on a bloqué ici, support. Là, on a bloqué, la support. Là, pareil à la hausse, hein, résistance. Donc, c'est un niveau important. Et on peut voir ici dans ce niveau également, ce niveau-là, vous voyez, qui est important ici à 3 reprises, et surtout ici, vous voyez qu'à chaque fois, c'est un niveau important. Et là, on est en train encore de travailler. Donc, je dirais que les plus agressifs pourraient, si vous avez plus de Bitcoin que d'altcoin, pourraient, alors, il faudrait mieux attendre quand même qu'on repasse au-dessus de ce niveau, vous voyez, les niveaux importants, parce que si on décroche, on pourrait revenir ici. Notamment, on pourrait valider une sorte. D'ailleurs, on a peut-être déjà une petite épaule, tête-épaule là. Vous voyez, on a quand même une sorte de pattern d'accumulation là, quand même. Donc, c'est plutôt bon signe. Mais voilà. Donc, les plus agressifs, je dirais que si on reprend ce niveau, voilà, après avec un stop sous le plus bas, ce serait une bonne idée. C'est un bon niveau, hein, c'est un niveau de support
pour rentrer. Bien entendu, il y aurait celui-là ensuite si on retourne en bas. Si vraiment le Bitcoin devait monter et lâcher les altcoins derrière, on pourrait peut-être descendre encore un peu, aller rechercher ce niveau. Mais voilà, là, les plus agressifs, je dirais qu'ils pourraient tenter d'entrer ici, ou bien entendu, les plus défensifs, il faudra attendre soit la cassure de cette trendline court terme, parce que vous voyez qu'on bloque dessous depuis quand même le début du mois de septembre, donc ça fait un moment qu'on est sous cette trendline. Donc bien entendu, à la cassure, ça peut être un renversement de cette tendance et reprendre la hausse, donc ça pourrait être potentiellement le meilleur moment pour rentrer. Les plus défensifs, bien entendu, du coup, vous n'aurez pas les mêmes prix sur les altcoins, ce sera d'attendre tout simplement la cassure du range et de reprendre une tendance haussière. Voilà. Mais il sera peut-être un peu tard, vous n'aurez pas les meilleurs prix. Donc, 3 possibilités. Entrer ici, bien entendu, attendre la clôture, c'est en weekly de la semaine, parce que si on clôture sous ce niveau, c'est plutôt mauvais signe. Il faudra peut-être s'attendre à aller rechercher un peu plus bas. Si par contre on remonte et qu'on clôture au-dessus de ce niveau, eh bien ça peut être une bonne opportunité. Donc bien entendu c'est sur l'Ethereum, mais comme je vous dis, il lead un peu les altcoins, donc c'est une bonne représentation globalement du top 20, du top 50, du top 100. Bien évidemment, ça ne va pas du tout être représentatif des shitcoins qui sont 5000 ou 10 000, qui peuvent prendre 100%, 200, 500, 800% dans une journée. Eux, vraiment, c'est des choses à étudier un par un. Mais voilà, il peut être une bonne représentation du top 100. Donc, premier niveau ici. Deuxième niveau, quand même un peu plus prudent sur la trendline et vraiment les plus défensifs ici. Mais voilà, d'ici là, les altcoins auront quand même pas mal surperformé le Bitcoin. Et voilà, ce ne sera pas le meilleur moment pour rentrer, peut-être le plus sûr, hein, le plus fiable. Mais voilà, le meilleur moment, je pense quand même que c'est à la cassure de cette trendline. En parlant des altcoins, eh bien, on peut également regarder le Total Market Cap 2, c'est tout simplement le graphique de tous les altcoins, donc y compris l'Ethereum, parce que oui, l'Ethereum est un altcoin, hein. On a le Bitcoin et les altcoins, donc l'Ethereum est bien un altcoin. Donc là, c'est le graphique de toutes les cryptos, sauf le Bitcoin. Donc on peut voir quoi? Eh bien qu'on arrive sur un niveau de résistance important. C'est pas pour rien que les altcoins ralentissent. C'est tout simplement parce que contrairement au Bitcoin qui a cassé les 25 000 $, on va dire que là ça représente un peu les 25 000 $ du Bitcoin. Vous voyez, on a des bloqués ici, on a bloqué 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 ici. Et en plus, ici, on a quoi qui se rajoute cette semaine? On a la trendline baissière que le Bitcoin a cassé depuis longtemps. Donc vous voyez que bien il est en surperformance parce qu'il a déjà inversé sa tendance haussière, validé sa tendance haussière. Les altcoins ne l'ont pas encore fait. Donc d'ailleurs, ça pourrait être l'ultime validation des cryptos, voire même du Bitcoin, hein, pour ceux qui sont encore dubitatifs, tout simplement parce que comme ici, alors est-ce qu'on a, voilà, comme ici on avait un fake out du Bitcoin pas validé par les altcoins, je vous avais dit pour valider vraiment qu'on va aller vraiment faire de nouveau plus bas, il faudrait que les altcoins valident. Ils n'avaient pas validé. Donc tant que les altcoins n'ont pas validé, donc la cassure, c'était la cassure de ce niveau, cette ligne blanche, je vous ai dit, eh bien, le Bitcoin, il est probablement dans un fake out. Eh bien là, on peut servir un peu de ceci de la même façon. Tant que les altcoins n'ont pas validé, on peut encore avoir un espoir. Enfin, ça dépend si vous voulez voir du Bitcoin plus bas pour en acheter plus bas. Un espoir de dire que c'est peut-être la cassure des 25 000 $ ou même la cassure de cette trendline, la montée qu'on a eu ça, un piège haussier, un fake out, et que globalement, tant que les altcoins n'ont pas validé la cassure de la trendline et de leur niveau important, il y a encore une petite chance que le Bitcoin il soit dans un piège haussier et reparte à la baisse. Voilà. Bon, moi, c'est pas mon scénario privilégié, mais on peut voir ça comme ça. Quoi qu'il en soit, eh bien, encore une fois, ici, ça peut être un niveau intéressant, tout simplement, pour entrer dans les altcoins, parce que ça comme si vous étiez rentré sur le Bitcoin, tout simplement ici, à la cassure de la trendline ou sur pullback. Donc, très bon niveau pour entrer. On aura cassé également ce niveau très important, donc c'est les 610, 600, ouais, environ les 600, qui correspondent en plus aux 25 000 $ sur le Bitcoin. Donc en plus, c'est deux niveaux du coup qui se cumulent. Donc c'est bien qu'on a deux niveaux qui se cumulent, hein, c'est d'autant plus bullish. Et juste après, il faudra juste être prudent parce que
Au-dessus, il y a quand même une résistance importante qui correspond à peu près aux 33 000 dollars sur le Bitcoin. Si vous voyez, c'est le niveau qui avait fait support ici et résistance là, hein, qui correspond à peu près à ce niveau-là sur le Bitcoin. Vous voyez, donc plus les 33 000 dollars. Mais globalement, on aura un gros signal haussier, bien entendu, si on a une clôture weekly au-dessus de ce niveau-là sur les altcoins. Voilà, donc par exemple, les plus agressifs, comme je vous ai dit, si on clôture au-dessus de ce niveau-là et qu'on marque ce niveau comme support, alors bien entendu, vous pouvez attendre la validation ici, mais en quelque sorte, vous aurez une validation grâce au graphique des altcoins, tout simplement à la cassure de ce niveau. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. On y reviendra un peu plus en détail dans cette histoire d'altcoin et de Bitcoin euh, dans une prochaine vidéo avec d'autres indicateurs. D'ici là, si quelqu'un me trouve le fameux indicateur que je recherche, le Bitcoin comparé au 20, au top 50 ou au top 100, bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ou si vous allez faire votre recherche, dès que vous le trouvez, n'hésitez pas, si ça existe bien entendu, à m'envoyer un petit message. Mais de toute façon, il y a, je connais 2-3 autres indicateurs, notamment on-chain, qui peuvent également servir un peu de rôle qui peuvent jouer ce rôle. Donc je vous ressortirai probablement dans les semaines qui viennent une autre vidéo pour complémenter celle-ci. Voilà. Donc sur ce, moi je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain. Tchuss.